Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 1er avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 377 et plus particulièrement à la méditation numéro 91 dans le livre de l'Apocalypse, un peu particulier depuis dimanche que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année 2021. Avant de poursuivre, dans la méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons nous prosterner devant toi, afin que tu continues chaque jour à nous épurer, à retirer de nous tous les scories qui pourraient être encore là, présents. Tu nous gardes, tu nous fortifies, tu nous aimes tellement que tu nous parles au quotidien. Je dirais à chaque seconde de notre vie, il suffit simplement de faire taire le bruit qui est autour de nous et simplement de tendre notre oreille, aussi bien physique que spirituelle. Et nous verrons que dans tous les domaines de notre vie, tu nous conduis et tu nous parles. Alors ce soir encore, par ton enseignement, par cette semaine particulière dans laquelle nous sommes, eh bien, viens encore nous enseigner, nous porter, nous fortifier. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire encore ce soir. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui jeudi, et nous sommes donc depuis dimanche, eh bien dans cette semaine de Pâques, après donc nous sommes aujourd'hui donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi au cinquième jour de cette semaine de Pâques. Alors, que s'est-il passé en ce cinquième jour de Pâques? Nous avons pu voir ce cheminement et nous approchons eh bien du dénouement. Nous avons vu combien eh bien comment dirais-je, Judas Iscariote, eh bien, s'est laissé au travers de tout ce qu'il faisait, de son comportement, eh bien, ses failles se sont transformées et son caractère, sa vision des choses, cette rébellion finalement, eh bien, peut-être par jalousie vis-à-vis de Pierre, Jacques et Jean qui étaient toujours et qui entouraient toujours notre Seigneur. Peut-être que Judas Iscariote aurait souhaité faire partie de ce groupe rapproché, mais ce n'était pas le cas. Peut-être qu'il était jaloux et peut-être qu'il a cherché eh bien autre chose dans sa vie. Cette jalousie, en tout cas, certaines, eh bien, a ouvert des failles et on a vu hier que Satan en a profité pour entrer en lui, afin qu'il trahisse notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes dans ce cinquième jour qui approche, comme notre Seigneur, on a vu hier, eh bien, a dit bien que le jour où le Fils de l'homme, eh bien, allait être, fait prisonnier et crucifié, était proche. Le Seigneur le sait. Et là, nous nous trouvons en ce cinquième jour, eh bien, dans ce dernier repas. Ce dernier repas que, entre autres, bien sûr, après la trahison de Judas, ce dernier repas qui est symbolique. Et que nous connaissons tous. Bien sûr, la Sainte Seine, qui a été faite, qui s'est déroulée lors de ce dernier repas. Et nous allons voir, notamment dans Matthieu chapitre 26, on va prendre verset 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Versets 27 à 29, on va le prendre même dans la Bible en français courant. Dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29. Il est écrit, pendant le repas, donc on est dans ce dernier repas, essayons de visualiser ce dernier repas.
Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu. En fait, quelque part, il nous montre également, au travers de ce dernier repas, quelque part ce que nous devons faire au quotidien, en tant qu'enfants de Dieu. Si notre Seigneur Jésus lui-même a remercié, pour le pain simplement qu'il prenait à remercier Dieu, notre Père, à combien plus forte raison nous devons le faire. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez, ceci c'est mon corps. » Notons, dans ce qui est écrit ici dans la parole, eh bien, et c'est la même chose en version colombe, et je pense dans les autres versions, c'est de l'impératif. Il leur dit pas, regardez, faites ceci, faites cela. Non, il leur dit, prenez EZ et mangez EZ. Ceci, c'est mon corps. Il continue en disant, il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu une nouvelle fois, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Là encore de l'impératif présent. Et ceci, c'est pour nous encore aujourd'hui. Buvez-en tous. Buvez-en tous. Excusez-moi, j'ai perdu le verset. Car ceci est mon sang. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Notons bien. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. On va s'arrêter à ce verset 28, finalement. Il y a tellement de choses à dire. On ne va pas, bien sûr, passer et méditer, mais il est quand même important de comprendre que ce dernier repas est d'une importance capitale pour chacun d'entre nous. Et regardez ce verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang qui garantit. » C'est une garantie. Le Seigneur nous dit en prenant la Sainte Seine, par ce sang qui va être versé, qui va nous justifier, qui va nous sanctifier, qui va nous laver, qui va nous purifier. Le sang de l'agneau. Ce que nous avons médité tout au début de ce début du mois de janvier, lorsque nous avions commencé à voir l'Apocalypse. Je vous exhorte à les réécouter lorsque nous avons parlé dans l'Exode de la Pâque juive, ce qu'elle représente, et ce qu'elle représente dans l'Apocalypse, mais également eh bien, dans ce verset, lors de cette semaine de Pâques. Cela nous est rappelé. Le sang de notre Seigneur Jésus garantit l'alliance de Dieu avec nous, avec ceux qui reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est une garantie. Tout comme Dieu, notre Père, l'Éternel Tout-Puissant, eh bien, a garanti l'alliance qu'il a faite suite au déluge par le signe de l'arc-en-ciel, eh bien, il a dit, ceci, eh bien, sera un signe, sera une garantie de l'alliance que je fais. Jamais plus je ne détruirai la terre par l'eau. Ça sera fini, terminé. C'est une alliance qu'il a faite. Et c'est une garantie également. Tout comme là, il le fait. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque la parole nous le dit, eh bien, elle s'accomplit. Et là, nous savons qu'il nous est dit que c'est une garantie. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Ce n'est pas que pour quelques personnes choisies, que Dieu a choisi, qu'il a élu. Vous savez, l'élection dont on parle beaucoup, prédestiné. Non, tout le monde est prédestiné à être sauvé. Tout le monde. En Christ Jésus. Quiconque, le Seigneur nous dit. Quiconque
croit en Christ Jésus, le reçoit comme Seigneur et Sauveur de sa vie, est sauvé. Quiconque. Et là, il nous parle d'une multitude, parce qu'il savait déjà qu'il y aurait une multitude de gens. Et ça, c'est important. Le sang de l'alliance que notre Seigneur va verser pour nous, ce sang précieux, le sang précieux de Jésus qui est tout puissant. Il y a puissance dans le nom de Jésus, mais dans son sang, le sang de l'alliance, le sang de l'agneau à la Pâque, qui a permis, dans la Pâque juive, de sauver tout le monde, les premiers-nés, en tout cas juifs, de cette 10e plaie. Ce sang qui est tellement important sur les linteaux des portes lorsque l'ange exterminateur est passé sur l'Égypte et qui a sauvé par le sang de l'agneau qui avait été immolé, mis sur les linteaux des portes, le sang de notre Seigneur Jésus est là, sur le fronton de nos yeux, de notre front, entre nos yeux. Il est là, en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est une garantie de notre salut et du sang de notre Seigneur. Nous avons vu avec mon épouse en plus ce matin, il n'y a jamais de hasard, et je ne l'avais même pas capté en tout cas ce matin. Il est écrit, on va le prendre. Nous l'avons vu ce matin dans justement l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 11, au verset 27, si je ne me trompe pas. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, verset 11. Regardons ce qui est écrit. Toujours dans la Louis II, dans la Bible Louis II 1910, c'est écrit au verset 11, car l'âme, c'est notre âme qui est sauvée. Car l'âme de la chair, c'est-à-dire du corps de l'être humain, où se trouve-t-elle? Est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ce qui est important, c'est car l'âme de la chair est dans le sang. Et dans Lévitique, il y avait cette loi qui permettait de faire expiation des péchés par ce sacrifice d'animaux qui remplaçait, qui remplaçait quoi? Le sang, qui était là pour donner l'image du sang de l'agneau de notre Seigneur Jésus, qui allait remplacer tous les sacrifices d'animaux. Notre Seigneur, c'est l'autel. Et par son sang, il a fait expiation de nos péchés. L'âme, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est là où il y a la vie. Et c'est là où le Seigneur nous donne la vie. Et il le savait. Il le savait. Alors ça, c'est le dernier repas. Le dernier repas. Mais il y a également, ensuite, lorsque le repas s'est terminé, ils sont sortis, notre Seigneur et les 11, parce que Judas, entre-temps, s'était éclipsé pour aller rejoindre les religieux et les soldats. Et entre-temps, notre Seigneur est sorti également avec les 11 qui l'ont suivi. Et ils ont passé ce pont qui traversait la vallée du Cédron. Ils sont partis. Ils sont partis en face, sur le mont des Oliviers. Et là, ils se sont rendus au jardin de Gethsémanée. Vous savez, le jardin de Gethsémanée qui veut dire le pressoir à huile. Là où on faisait l'huile. Là où notre Seigneur, allait justement avoir l'âme pressée. Pressée. Le jardin de Gethsémanée où l'on peut lire toujours dans ce chapitre 26, notamment du livre de l'évangile de Matthieu, au verset
À partir du verset 38, il est à Gethsémane. Il sait, il l'a dit, on l'a vu lors de ce repas. Il sait pourquoi il le fait. Il sait, comme il l'a dit, eh bien, il n'y a pas, comment dirais-je, de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, il nous considère comme ses amis, non plus comme ses serviteurs. Bien sûr, nous sommes à son service, mais pour lui. À partir du moment où nous le recevons, que nous gardons sa parole dans notre cœur, que nous sommes en lui et lui en nous, nous sommes ses amis. Et ce sacrifice, il l'a fait pour nous. Il est bon de se positionner ainsi. Est-ce que nous pouvons nous positionner comme les 11 dans le jardin de Gethsémane? Est-ce que nous pouvons nous positionner comme les 3, Pierre, Jacques et Jean, qu'il a dit « Venez avec moi pendant que je vais prier. Mettez-vous là, assis près de l'arbre, pendant que je vais prier. Et soutenez-moi en prière. Restez éveillés, veillez et priez. » Est-ce que nous pouvons nous considérer, chacun d'entre nous, comme ces 3 disciples? Mais surtout, est-ce que nous pouvons nous considérer comme ces 3 disciples qui malheureusement se sont endormis et dont le Seigneur est venu par 2 fois les réveiller en leur disant « Mais vous n'avez pas réussi à veiller ?» Est-ce que nous pouvons veiller? Regardons ce qui est écrit au verset 38. Il leur dit alors à Pierre, Jacques et Jean, « Mon âme est triste. » Il savait, il voulait. Ailleurs, je ne sais plus où, il disait, « J'attends ce jour avec tellement de ardemment. » Quand on sait ce que l'on doit subir, et lui il le savait. Est-ce qu'on peut dire, sachant-nous ce qu'il a subi, eh bien, j'attends ardemment. Ne serait-ce que même ton retour, Seigneur. Alors que lui savait ce qu'il allait subir pour chacun d'entre nous. Il est bon d'en prendre conscience, parce que notre vie, à ce moment-là, est totalement bouleversée, chamboulée. Et là, oui, nous pouvons dire, comme il est écrit dans Galates 2:20, « Je suis crucifié avec Christ. » Est-ce qu'on peut le dire? Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, oui, et qui s'est donné lui-même pour moi. Est-ce qu'on peut le dire? Franchement, est-ce que chacun d'entre nous pouvons le dire en cette semaine où notre Seigneur nous dit, eh bien, dans Matthieu 26, à partir du verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » C'est notre Seigneur qui dit ça. « Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre. Dans d'autres versions, il est même dit « et le front contre terre ». Il nous montre en même temps les choses. Et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire tout ce que je vais devoir subir, est-ce qu'il y a une autre solution ?» Mais en posant la question, il savait très bien qu'il n'y en avait pas, parce que cela avait été déjà vu avec notre Père, avec son Père. Il le savait, tout cela avait été déjà préparé, prévu dès avant la fondation du monde. Il le savait. Mais son âme était tellement triste. Triste, oui, par rapport à ce qu'il devait subir, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense également triste parce qu'il devait quitter ses amis. Ceux avec qui il avait été pendant plus de 3 ans.
il avait appris à nous aimer, tellement nous aimer. Ce n'est pas simplement par rapport à ce qu'il devait subir. Il nous aimait tellement. Il suffit d'aller relire, et je vous exhorte à le faire, la prière sacerdotale de Jean 17, et vous verrez combien il nous aime. Combien il nous aime. Et c'est du présent continu quand je le dis. Il nous aime tellement. Est-ce que nous l'aimons autant en retour? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Seigneur, après avoir prié déjà cette fois-là, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. » Il n'a pas dit 2 heures, 3 heures, toute la nuit. Il a dit 1 heure avec moi. Et au verset 41, il leur dit, comme il nous dit, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Combien de fois nous nous détournons de la prière? Combien de fois nous nous détournons d'une méditation? Oh, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons peut-être même pas 1 heure pour veiller. C'est trop long. Oh, un culte d'1 heure, c'est trop long. Une méditation d'1 heure, c'est trop long. On n'a pas le temps d'écouter. Ouais. On n'a pas le temps d'écouter notre Seigneur nous donner ses enseignements, nous parler, nous exhorter, nous montrer le chemin qu'il est. Et là, aujourd'hui, de nous parler de sa souffrance. Sa souffrance de ce qu'il allait subir et sa souffrance de nous quitter. On n'a pas le temps. Nous sommes comme ses disciples, pourtant très proches de notre Seigneur, Jacques, Pierre et Jean. Et on s'endort. On s'endort aussi spirituellement. On s'endort par les attraits du monde. Et cela nous conduit à quoi? Oui, on ne s'est pas éloigné. À être comme cette église de Thyatire. Finalement, eh bien, nous avons été tentés, tout comme l'église de Thyatire, et pour beaucoup, malheureusement, eh bien, se sont laissés entraîner par cette tentation, attirés par cette corde qui avait été, cette laisse. Cette laisse, ça me vient comme ça. Vous avez laissé cette femme, cette Jézabel, cet esprit impur, cet esprit démoniaque, on l'appelle comme on veut. Vous l'avez laissé. Vous tentez et vous vous êtes fait avoir. Laissez cette laisse qu'elle a mis et qu'elle essaye en tout cas de mettre autour du cou de tellement d'enfants de Dieu afin de les amener, les attirer et de les faire tomber. On comprend pourquoi notre Seigneur nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Et malheureusement, beaucoup dans l'église de Thyatire se sont laissés entraîner. Et on voit, il y en a commencé à voir les jugements qui étaient prévus pour eux. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, en cette semaine où nous détaillons jour après jour ce que tu as fait, Seigneur, ce que tu nous as montré. Bien de voir que c'est, comme toujours, ton timing est parfait avec ce que nous méditons dans l'église de Thyatire du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, du verset 18 à 29. Car si nous ne comprenons pas ce message, si nous n'avons pas compris que la Sainte Seine est importante, parce que nous l'avons vu,
Eh bien, l'âme est dans le sang, dans la vie. Ce vin nouveau, le Seigneur l'a dit dans le chapitre 26, au verset 29. Je vous le dis, c'est une certitude, je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, pas de nouveau, du nouveau, ce vin nouveau que notre Seigneur aujourd'hui veut mettre en nous, dans ces outres neuves que nous sommes, en Christ Jésus. Et il veut déverser ce vin nouveau en nous, en attendant de le boire avec nous, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quand? Lors de son avènement, qui nous parle dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi il est peut-être quelquefois, on pourrait dire, si dur dans ses messages, dans ses lettres aux différentes églises, mais aussi à chacun d'entre nous, on l'a bien compris. Pourquoi? Pour nous casser? Non, non. Parce qu'il a envie de boire ce vin nouveau avec nous. Et c'est pourquoi il nous met devant nous les défauts qui sont encore aujourd'hui les nôtres. Ces tentations dans lesquelles nous sommes tombés. Non pas pour dire c'est fini, tu as vu, hein, t'es tombé. Non, non. Pour nous dire viens. Parce qu'il est encore temps de te repentir. Tout comme il le dit. Tout comme il le dit, eh bien, au verset 22, à moins qu'il ne se repente de ses œuvres. Alors, il est toujours temps. Il est toujours temps de dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, je veux boire avec toi, aujourd'hui déjà, du vin nouveau. Tout comme je le ferai lorsque tu seras venu. Et que nous le ferons ensemble dans le royaume de notre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as encore donné lors de ce dernier repas. Pour cette sainte scène tellement importante et je le dis de façon en toute humilité qu'avec mon épouse nous n'avions pas compris l'importance. Mais nous l'avons compris aujourd'hui. Tu nous l'as montré. Et chaque jour, eh bien, que nous allons passer à attendre ton retour, en faisant notre part, eh bien, nous célébrerons ce dernier repas avec toi, car tu l'as dit. Buvez et mangez. C'est un ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Non seulement pour célébrer que notre passé, c'est la croix, et notre avenir, c'est ton avènement, mais aussi pour nous rappeler que par ton sang, tout comme ça a été le cas à la Pâque, lors de cette 10e plaie, eh bien par ton sang, eh bien nous avons vaincu. Nous sommes vainqueurs sur Satan. Oui. Rappelons-le. Car c'est cela aussi que tu nous enseignes ce soir. Merci Père, merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ton enseignement encore ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci parce que, eh bien, par ta parole, tu nous fortifies et tu nous encourages dans ces temps difficiles que nous pouvons vivre. Eh bien, merci encore de ta présence en chacun d'entre nous. Merci parce que oui, chaque jour, eh bien, tu
par la parole, tu te révèles à nous et tu nous montres la vérité. Tu nous montres comment comprendre ta parole, comment comprendre ton message, comment comprendre ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Même si nous savons que tu as donné ta vie pour le pardon de nos péchés, mais est-ce que nous savons tout ce que tu as accompli pour nous, ce que ton sang représente? Alors, merci parce que par ce sang versé, eh bien, tu nous as sauvés et tu nous sauves là encore chaque jour. Merci encore pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans la vie de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, mais que ces personnes, eh bien, soient attirées à toi et qu'elles puissent venir à toi et te donner leur cœur et te recevoir, eh bien, comme leur Seigneur et leur Sauveur de leur vie, parce que c'est par toi et uniquement par toi que nous pouvons accéder à notre Père. Tu es ce pont, tu es ce chemin, comme tu le dis, ce chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut passer, nul ne peut venir au Père que par toi. Tu es le seul. Il n'y a aucun autre médiateur entre le Père et nous. Il n'y a que toi. Alors merci pour tout encore ce que tu nous as donné. Merci pour ton sacrifice. Et nous savons, même si nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, tu es vivant et que tu es assis à la droite de notre Père. Et nous voulons encore te célébrer, t'honorer et te rendre gloire pour tout ce que tu as fait, mais pour qui tu es également, parce que tu es notre roi, tout simplement. Alors merci encore pour tout. Bénis chacun d'entre nous, mais aussi bénis tous nos frères et sœurs également, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Et bien sûr, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, un très bon appétit à toutes et à tous, une très bonne nuit en tout cas. Mais avant de vous quitter, eh bien, nous souhaitons passer une petite annonce à quelqu'un qui nous est cher, parce que nous sommes une famille et qui s'agrandit. Je vais laisser la parole à ma chère et tendre épouse. En ce jour, alors ce n'est pas un poisson d'avril, je vous le dis tout de suite. Non, rien à voir. Rien à voir, mais nous avons quelque chose à souhaiter, je crois. Oui, tout simplement. Oui, elle a dit oui. Oui, on a quelque chose à souhaiter. Voilà, faire un gros bisou, un énorme bisou. Énorme. À qui? Alors, à notre petit-fils, oui. Giovanni. Giovanni. Voilà, qui a 10 mois. 10 mois aujourd'hui. C'est son mois anniversaire, encore 2 fois, parce qu'après, ça sera 1 fois par an. C'est le cas pour chacun de nos petits-enfants. Voilà. Et nous l'aimons tellement, Giovanni. Voilà. Mais un gros bisou, bien sûr, à ses parents. Cela va à Giovanni, c'est lui qui a 10 mois, c'est pas ses parents. C'est mais enfin, Giovanni. Un gros bisou aussi, mais voilà, principalement à notre petit-fils, Giovanni. Voilà. Nous t'aimons très fort. Gros bisous à toi. Voilà, cette petite dédicace spéciale. Eh bien, ce 10e mois de notre petit-fils Giovanni, eh bien, on va s'arrêter sur cela ce soir. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, au même endroit, à la même heure, quelque chose près. Et nous vous aimons et nous vous disons à demain. Au revoir.